la série de messages, comment ça s'appelle? Mettre en pratique. Il y en a qui écoutent. Mettre en pratique. Et notre chapitre d'ouverture, et le verset, c'est Jacques 1, 25, rendu au 13e message dans cette série. Et ça dit dans Jacques 1, 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, se mettant à l'œuvre, dans son activité, tu te mets à l'œuvre, action, activité, là tu vas être heureux. Comment? Parce que tu n'es pas un auditeur oublieux. Je vais demander à Didier si vous ouvrez le culte en prière, s'il vous plaît. Oui. Merci Didier. Dieu Tout-Puissant, Seigneur de sa prière, Seigneur, sois ton Fils Jésus. Amen. Et merci. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un résumé un peu de ce qu'on a vu, et avec il y a un but, une raison à tout ça, mais on va faire un résumé de ce qu'on a vu dans les derniers messages, donc de ce que le Seigneur m'a inspiré à date, juste avec ce simple petit passage. Je serais à même de constater que nous sommes censés, vous êtes bien censés, avoir appris beaucoup de choses. Donc, premièrement, on a parlé d'avoir une saine doctrine liée à une bonne perspective biblique. On a parlé de ça. Encore une fois, non pas ma saine doctrine, hein, je n'ai rien à voir avec ça, mais et pour ce qui est de la perspective, par exemple, ben, vous n'avez pas nécessairement à avoir ma perspective. C'est à vous de voir. Vous pouvez vous en aller chez vous après le culte en vous disant que selon vous, je suis à côté de la plaque. Puis c'est même pas un problème. En autant que vous revenez dimanche prochain. Je me souviens d'un message que j'ai écouté étant en visite dans une église, puis le passage utilisé par le prêcheur était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Il a sorti un passage d'écriture, je m'en vais là, je suis en visite, puis pouf, il sort un passage, puis là, ça commence à me parler immédiatement. Mais j'étais en désaccord avec 80% de sa perspective ou des applications qu'il faisait du message. Je suis quand même sorti de là grandement béni et touché par la prédication de la parole de Dieu, parce que Dieu m'avait clairement parlé ce soir-là à travers la prédication. Non, Dieu parle à travers la prédication, c'est comme ça qu'il faudrait le savoir. Même si j'étais convaincu que le prêcheur, qui était dans l'erreur et qui prêchait selon des traditions plutôt que selon une vérité ou une saine doctrine. Mais j'étais quand même nourri avec ce pourcentage-là qui était bon pour moi. Ensuite, nous avons parlé de devenir des hommes, des femmes, faits, mais avec une maturité spirituelle, n'étant pas facilement offensable. C'est comme des enfants. Tu sais, un enfant, c'est facilement offensable. Ça échappe son son dans le sable, puis ça se met à broyer immédiatement. T'sais. Nous autres, aujourd'hui, si tu manges un cornet de crème glacée, puis tu échappes, ta boule de crème glacée tombe par terre, on va faire « on se mettra pas à pleurer, là. » Ouais, c'est ça. Moi, je vais pleurer, mais non, mais on se mettra pas à pleurer pour ça. Donc, tu sais, il y a une maturité, on voit à un moment donné, tu sais, qu'on c'est plus pareil. Donc, d'avoir une bonne croissance spirituelle en Christ. Nous avons vu qu'il y a quelques erreurs commises dans Actes par certains des apôtres, Pierre, Paul, Jacques, sans être nécessairement corrects. On a compris que c'était normal que ces choses-là arrivent. Nous avons vu la possibilité, donc encore une fois, je suis toujours dans le résumé, bien sûr, nous avons vu la possibilité, si on se fie qu'aux Écritures, et non pas aux multiples commentaires de tous les pseudo-experts en théologie, que, et je dis bien une possibilité, que Jacques, fils d'Alphée, parmi les apôtres, puisse être le même Jacques qui est le frère de Jésus. Puis c'est pas mal plus une question de perspective qu'une certitude ou une question de doctrine. Encore une fois, comme j'ai dit, ma perspective n'a pas à être la vôtre. Donc, voici ce que les experts vont faire. Ils vont arriver à 4 ou 5 Jacques. Quand en fait, la Bible nous permet, selon la King James, d'en identifier 2. Ça, c'est, encore une fois, je sais qu'il y en a qui m'ont aidé à partager ça, à m'ont montré certains points de vue là-dedans. Puis, je suis retourné à mes études, puis j'arrive quand même à cette conclusion-là selon la perspective que je suis capable d'en avoir. Donc, les fameux experts vont tellement mélanger le tout. Pour le vrai, si vous faites des recherches là-dessus, il n'y a rien de plus mélangeant. Puis, je vais probablement être capable de vous mélanger moi-même là tout de suite. Okay? Ils vont tellement mélanger le tout qu'à la fin, ça va
engendrer plus d'incertitude que d'autres choses. Donc, retenez que le meilleur des experts, c'est juste celui qui se trompe le moins. Puis, ouais, c'est pas mal plus vrai que d'autres choses. Gardons ça simple. Et la seule façon que je connais de garder ça simple, c'est de regarder ce que la Bible dit seulement et non aux multiples commentaires de X, Y, Z. Quand on regarde le nom de Jacques, on le retrouve 38 fois dans le Nouveau Testament. On voit Jacques, frère de Jean. Jacques et Jean sont deux apôtres, qui étaient les fils d'un homme appelé Zébédée. Okay? Et ce Jacques, éventuellement, mais il a été mis à mort par Hérode. On voit ça dans Acte 12.2. Mais on ne voit pas que les apôtres, malgré son décès, ont cherché à le remplacer comme ils ont fait avec Matthias pour Judas. Ça, on ne voit pas ça. On voit parmi les apôtres un Jude, fils de Jacques dans la Louis II, mais grâce justement à l'aide d'un frère dans l'Église, on voit qu'il est plus clairement identifié comme étant pas fils, mais frère de Jacques, parce que n'oubliez pas, les traductions, c'est l'œuvre des hommes. Dans toutes les autres versions, à peu près, là, particulièrement la King James, ça ne dit pas frère de Jacques, ça dit fils de. Ça dit pas fils de Jacques, pardon, ça dit frère de Jacques. Donc, les commentateurs vont apporter beaucoup de confusion en disant que pour l'apôtre Jude, ce n'est peut-être pas le frère de Jacques, que c'est peut-être son cousin, que frère puis cousin, ça peut se dire, mais pourtant, dans les Écritures, des fois, ça parle de cousin, puis ça dit clairement le mot cousin. Ça devient très confondant. Voyez-vous, vous êtes déjà mélangé. Mélangé, Samuel? Oui, j'ai réussi. Parfait. Mais, je suis heureux que le Dieu qui nous a laissé sa parole n'est pas l'auteur de la confusion, mais les hommes sont les auteurs de la confusion. C'est pourquoi je choisis de me fier à ce que Dieu dit dans sa parole et non aux multiples commentaires des hommes. Le seul problème, c'est qu'il semble qu'il y avait beaucoup de Jacques, que ce prénom semblait être très populaire, donc c'est très académique. Comme on le voit dans les Écritures, le nom de Marie, par exemple, très très populaire, il y a beaucoup de Marie dans les Écritures. C'était des noms qui étaient plutôt très communs. C'est un peu comme quand j'allais à l'école quand j'étais enfant. On était tout le temps 2 Éric par classe. Des fois, on était 3. Karine, ça doit être la même affaire. Fait que, des fois, 3 Éric dans la classe. Là. Je pense qu'on a des noms de famille, hein, parce que les noms de famille, ça nous aide à nous identifier. Le nom Jacques vient du nom populaire en hébreu Yaakov ou Jacob. Jacques. Donc oui, dans les Écritures, nous avons plusieurs prénoms qui reviennent comme Jude, Joseph, Marie, Simon. C'est des prénoms qui reviennent souvent dans les Écritures. En plus, parfois, ces prénoms seront modifiés dans la prononciation, mais ça identifie toujours la même personne. Donc, ça peut devenir mélangeant. T'sais. Exemple, Joseph peut devenir Josès. C'est le même Joseph. Simon peut devenir Salomé, mais c'est la même personne quand même. Donc, il faut juste être capable de distinguer. Donc, il y a des indices qui nous permettent de savoir de qui ça parle. Puis des indices, souvent, il y en a suffisamment justement pour identifier les bons personnages. Encore une fois, il s'agit de ne pas prendre ce que la Bible nous donne comme indice il s'agit de ne prendre que ce que la Bible nous donne comme indice et de ne pas faire de spéculation à plus finir. Même chose parmi les apôtres. Il y a 2 Simon, 2 Jacques. Et les 2 ont des précisions associées à leur nom qui nous permettent de ne pas les mélanger, comme à peu près comme des noms de famille. Comme quand on était 3 dans la classe, on avait tous des noms de famille différents, on était 3 Éric. Luc 6. Luc 6, 14. Ça dit Simon, qu'il nomme à Pierre. Oups, ça nous permet d'identifier le Simon qui est là, qui était finalement l'apôtre Pierre. Après ça, ça dit André, son frère, Jacques. Donc, on sait qu'André, c'est le frère de Simon-Pierre, qui est appelé ailleurs Céphas. Voyez-vous, 3 noms pour la même personne. André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote. Oups, c'est pas le même Simon que notre Simon de tantôt, là. Simon-Pierre et Simon le Zélote, c'est pas la même personne. Donc, voyez-vous, il y a quelque chose qui nous permet d'identifier le personnage. Justement, pour pas qu'il y ait de confusion. Verset 16, Jude. Donc, ce qu'on devrait lire, c'est frère de Jacques. Et Judas Iscariote, ou Iscario, qui devint traître. Ça commence tout le temps par Simon-Pierre, puis ça finit tout le temps par Judas. Dans Matthieu 10, verset 2, on retrouve encore le nom des apôtres. Matthieu 10, 2, ça dit « Voici les noms des 12 apôtres.
Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Donc, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le cananéite, et Judas Iscariote, celui qui le livra. Voyez-vous, Simon, qui est appelé le Zélote dans Luc 6, 15, c'est Simon le cananéite dans Matthieu 10, 4. C'est la même personne, là. Donc, il y a suffisamment d'indices pour ne pas qu'on se trompe. Qu'est-ce qu'on vient de voir aussi d'intéressant ici, c'est que notre fameux Jude, frère de Jacques, tout d'un coup, entre Luc et Matthieu, il est appelé Thaddée. C'est la même personne. C'est la même personne. Ça nous disait Jude, frère de Jacques. Ailleurs, ça nous dit Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. C'est le même. Thaddée, c'est le Jude. Mais on peut clairement comprendre et discerner que les deux évangélistes réfèrent à une seule et même personne quand un dit Jude et l'autre dit Thaddée. Il y a assez d'indices. C'est la même chose quand les fameux commentateurs supposément théologiens vont identifier un autre Jacques dans les Écritures qui n'en est pas un. Le fameux Jacques le mineur. Ou dans la King James, ça dit James the Less. Quand en fait il s'agit du même Jacques que Jacques le frère du Seigneur, auquel fait référence Paul dans Galates. Matthieu 6,3, n'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon. Ça c'est, j'ai dit dans Matthieu, j'ai dit dans Marc. Marc 6,3. Marc 15,40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur, de Josès et Salomé. Ah ben non, là tu dis ben non, c'est pas la même Marie là. Parce que ça dit, n'est-ce pas là le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude, de Simon. Là ailleurs ça dit qu'il y avait des femmes qui regardaient de loin, Marie mère de Jacques le mineur, de Josès et de Salomé. Là, tu dis, ben non, c'est pas la même Marie, parce que là, il nomme pas Jude il dans ce passage. Il en manque un dans la gang. Donc, c'est une autre Marie que la mère de Jésus, qui, par une grande coïncidence d'un hasard incroyable, avait aussi des fils qui s'appelaient Jacques et Josès. Non, il n'y a pas de confusion, c'est la même Marie. Ça nous permet justement de l'identifier, ça ne nous permet pas d'être confus. Donc, si c'est le cas, ça voudrait dire que 7 versets plus loin, il parle aussi d'une autre Marie, parce que ça nous dit dans Marc 14, 47, Marie de Magdala et Marie, mère de Josès, regardaient où on le mettait. Ah oui, parce que là, il nomme pas le nom de Jacques, juste Josès. C'est l'autre Marie. Mais non, tu sais, on sait bien qu'à 7 versets d'écart, c'est la même Marie. Là. Encore une fois, ça nous permet d'identifier le personnage et non pas d'être confus. Donc, on a besoin de faire le tour. On n'a pas besoin de faire le tour complet de la famille pour identifier les personnages. On a juste besoin de quelques indices puis se fier aux constances des Écritures. Matthieu nous parle de Jacques et Joseph comme étant des fils de Marie, mère de Jésus. Marc nous parle des mêmes personnes, mais nous les nomme Jacques et Josès. Donc, un dit Jacques-Joseph, l'autre dit Jacques-Josès. C'est le Josès, c'est le Joseph. Le Joseph, c'est le Josès. Marc nous parle des mêmes personnes, puis les nomme comme ça. Donc, Marc 4, 15, 40, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur, et Josès et Salomé. Matthieu 27, 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala. On sait c'est qui, c'est tout le temps même. Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée, Jean et Jacques. Matthieu 13, 55. N'est-ce pas le fils du charpentier, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Donc, en se servant du même discernement simple et sans confusion que nous pouvons utiliser pour identifier Thaddée comme étant Jude, ben, on peut clairement se déduire que Salomé et Simon, ben, c'est le fils de Marie, là, identifié comme étant le frère de Jésus. Que tu dises que c'est Salomé, que tu dises que c'est Simon, c'est le même gars. Me suivez-vous? Je ne répondais pas. Fait que là, l'histoire là, que j'ai faite, c'est super académique. Peut-être d'avoir un tableau et des crayons feutres, ça vous aurait aidé, là, mais...
Mais c'est académique, là. C'est comme si on était à l'école, là, puis dans l'école chrétienne, on voulait vous apprendre quelque chose de super théologique, là. Mais c'est pas si important que ça pour le vrai. OK? En même temps, par contre, ce que ça aide à faire, ça aide à identifier Marie, la mère de Jésus, quand ailleurs était référée comme étant la mère de Jacques. Ça ne dit pas nécessairement la mère de Jésus, ça veut dire la mère de Jacques. Puis, dans le fond, il réfère à la mère de Jésus. Exemple, Luc 24, 10, c'est celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques. C'est la mère de Jésus. Et les autres qui étaient avec elle. Donc, c'est là pour identifier et non pas pour confondre. En même temps, j'ai tout énuméré les passages, vous pourrez tous les vérifier si vous voulez. Si ça va être sur YouTube, vous n'allez pas tous les prendre en note, tout aller vérifier ça si ça vous tente. Puis je ne dis pas que j'ai raison sur tout, là. C'est à vous de voir, là. Exemple. Là, je viens de dire Luc 24, 10. Il y a deux Maries qui sont nommées là. Puis encore une fois, il y en a une qui est la mère de Jacques, mais c'est ça. C'est la même qui identifie, comme quand ça dit, n'est-ce pas là, Marie, n'est-ce pas le fils charpentier, Marie, sa mère, ses frères, Jacques, c'est ça. Donc c'est la même Marie. Donc les fameux érudits bibliques de ce monde nous proposent 4 à 5 Jacques quand tu en fais, quand tu décortiques tout, tu ramènes tout, ben tu peux en identifier, selon ma perspective, 2. Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, puis Jacques, frère de Jésus, fils de Marie, mère de Jésus. Moi, j'en veux pas d'autres. J'ai beau regarder qu'est-ce que certains ont partagé avec moi, j'arrive tout le temps à mes conclusions. Fait que ça l'aille, que ça l'aille pas, là, jusqu'à date, là, je voulais pas vous perdre, là, mais on continue un petit peu, là. Ensuite, les commentateurs nous ajoutent d'autres Jacques potentiels. Jacques le mineur, encore le fils de Marie, mère de Jésus. Jacques, fils d'Alphée, qui est le second Jacques parmi les apôtres. Celui-ci est le plus controversé de tous, mais quand je parle selon les commentateurs, là, mais un indice clair dans Galates nous permet de conclure, pas obligé de conclure, mais ça nous permet de conclure, que le deuxième apôtre Jacques est en fait aussi le même Jacques que celui qui était identifié comme étant le frère de Jésus. Paul dit, je ne vis aucun des autres apôtres dans Galates, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Certains vont dire, ben moi je suis pas sûr que c'est ça que ça veut dire. La perspective, c'est que c'est ça que ça veut dire. Faites ce que vous voulez avec ça. Donc, si vous n'avez pas cette perspective, c'est absolument votre droit. Et ce n'est pas un sujet qui devrait changer le message de l'Évangile de toute façon. Si on est d'accord là-dessus? Parfait, super. C'est encore une fois une question de perspective biblique. Okay. On ne s'accrochera pas là-dedans plus longtemps, on a assez passé de temps là-dessus, je pense. On a aussi parlé, pour continuer le résumé de ce qu'on a vu des 12 derniers messages, on a aussi parlé de ne pas se fier qu'à l'autorité des hommes. Mais premièrement, nous devons nous fier à l'autorité de Dieu. Nous avons aussi regardé à la grande influence de l'apôtre Jacques. Nous avons parlé de la séparation des apôtres dans la dispersion, qui n'étaient pas tous ensemble tout le temps. Vous vous souvenez qu'on a parlé de ça? On a vu nous avons vu que pour ce qui est de l'épître de Jacques, tout pointe vers Jacques, le frère de Jésus. Nous avons parlé et nous avons démontré que dans les Écritures, que ce même Jacques avait un petit côté légaliste. On a parlé du fait que dans Actes des Apôtres est principalement un livre historique qui raconte une histoire, comparativement aux Épîtres, qui sont principalement des énoncés clairs et doctrinales. Vous vous souvenez de ça? Encore une fois, en se fiant seulement à ce que peut nous en dire la parole de Dieu et non aux commentaires des hommes, nous avons parlé de Jude, le frère de Jacques. On a aussi fait un petit croche vers lui. Puis on a aussi parlé de ce que la Bible appelle des faux frères, des loups, etc. On a parlé de ça. Nous avons vu et passé du temps sur le fait que Christ est la fin de la loi pour tous, juifs et païens convertis, aucune différence. Vous vous souvenez qu'on a parlé de ça? Que le Seigneur n'est pas limité dans ses façons d'obtenir ses voies, même que celui-ci peut composer à partir des erreurs que l'on fait. Il a même fait ça, lui qui a travaillé à partir des erreurs des apôtres. On a vu ça aussi. Nous avons aussi parlé de la loi de la liberté versus
la loi de restriction, mais la loi de liberté n'est pas une loi qui veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas ça la loi de la liberté. Non, c'est la loi qui libère. Nous avons vu que Jésus pouvait référer à, quand il dit sur la croix, ce à quoi il référait quand il dit sur la croix avant de rendre l'esprit, il a dit tout est accompli. On a vu à quoi ça peut référer, défiant aussi toute hérésie, le mot sera fort, là, mais toutes les philosophies chrétiennes populaires à ce sujet. Nous avons vu que dans bien des cas, quand on voit que ça réfère à des captifs, ça parle de ceux qui étaient captifs dans leur péché, ça parle de nous. Puis c'est un sujet que je souhaite, Dieu voulant, explorer davantage avec vous. Ça pour un autre temps. Selon la Bible, nous sommes les captifs car nous sommes coupables d'avoir transgressé la loi. Maintenant, nous sommes libérés par la loi de la liberté. Continue. Écoute, j'ai 12 messages à récapituler de même. Nous avons aussi, bien sûr, parlé des œuvres de la foi, que la foi doit être accompagnée d'action. Puis là, je fais un petit croche. Abraham est appelé le père de la foi. Puis Jésus dit à des Juifs qui avaient cru en lui, il dit, hey, on n'est pas des esclaves, nous autres, comment il dit ça? Il dit, on a pour père Abraham. Il dit, si vous aviez pour père Abraham, vous feriez les œuvres de votre père. Fait que ça nous ramène à ce que le père de la foi a fait des œuvres. Fait que la foi sans les œuvres, elle est morte, puis elle est inutile. OK, fin de la parenthèse. On a vu que le salut, la justification de tous les temps ne vient que par la foi et que par la grâce. De tous les temps. Que depuis le jardin, il y a toujours eu des lois. Nous avons mis l'emphase sur le fait que pour avoir une bonne perspective biblique, il est primordial d'observer les constances, donc les patterns, j'avais dit, les patrons bibliques. Vous avez aussi entendu que lorsqu'il s'agit d'écouter la parole, il s'agit aussi, selon le plan du Seigneur, d'écouter de la prédication de la parole. Pas juste une lecture. De l'importance de venir s'assembler pour écouter de la prédication, pour recevoir de la nourriture spirituelle. On a vu ça. Un peu comme mon histoire que je racontais plus tôt, là. Ah oui, je vais faire un... Dans le fond, là, tu sais, quand on dit de venir s'assembler pour écouter la parole, on a parlé de ça aussi, de ne pas regarder nécessairement aux messagers, car Dieu parle à travers ses messagers, puis Dieu parle à travers la prédication. Puis c'est un peu comme mon histoire, justement, que je racontais tout tantôt quand j'étais allé dans une église, puis j'avais écouté un message, puis même si c'était 80%, comme moi j'étais, je pense, j'ai évalué que j'étais à 80% en désaccord, là. Même si c'était 80% en désaccord avec ce que tu entends, Dieu peut quand même te nourrir à 100% avec le 20%. Suivez-vous? Puis moi, c'était ça mon cas. C'est ça qui m'est arrivé. C'est ça que je vais vous apporter ici. Je sais que je peux prêcher des affaires et qu'on va avoir des perspectives différentes. Puis tu nourris-toi avec ce qui est correct. Éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Puis ce qui est bon, bien, nourris-toi avec. Puis reviens dimanche prochain. Bon? Parce que ça, là, te nourrir avec le 80%, tu sais, te nourrir à 100% avec le 20%, des fois, tu vas être 100% d'accord avec ce qui va avoir été prêché. Puis d'autres, non. Mais du fait que j'ai été nourri, par exemple, avec le 20%, que je dis que j'ai été nourri à 100% avec le 20%, pareil pour vous autres, ça dépend de votre esprit. Ça dépendait de mon esprit. Pas de l'autre en avant. Ça dépendait comment moi je recevais les choses. On a aussi vu que Dieu veut avoir une relation avec vous à travers la prière, mais pourquoi celui-ci vous écouterait si vous ne daignez pas l'écouter? Quelqu'un qui peut me lire le Proverbe 28, 9, s'il vous plaît? Quelqu'un qui est là? Vas-y. Alors, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Non, merci. Donc, comme je disais, pourquoi, si tu ne veux pas écouter le Seigneur quand il te parle à travers la prédication, même si tu en conçois que c'est 20% de ce qui est correct, puis on va voir, c'est un peu plus tard,
dans le message, c'est quoi écouter le Seigneur? Ça fait référence à quoi? À quoi? Ben, pourquoi lui, il t'écouterait quand tu pries? Dans Zacharie 7, au verset 11, je donne un exemple de la constance des Écritures, comment Dieu perçoit les choses. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. Voyez-vous, c'est une progression des choses. Ils ne veulent pas entendre. Et le fait qu'ils n'entendent pas, ils s'endurcissent de cœur. Et ils endurcirent leur cœur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Comment? Par les premiers prophètes, par la prédication de la parole, par ceux qui amènent la parole. Puis j'ai dit, la semaine passée, j'ai dit que c'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui dit, Dieu dit. Ben, parce que Dieu dit. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui dit, ben, Dieu dit, mais Dieu ne dit pas. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma de grande colère. Quand ils appelaient, qui ça, l'Éternel? Ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté, ça c'est Dieu, quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Tu m'écoutes pas? J'ai un deal avec toi. Je t'écoute pas moi non plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mets Dieu en premier. Puis tout le reste, ça va venir. Tu m'écoutes pas? Il va falloir y aller dans l'ordre des choses. Écoute-moi, je vais t'écouter. Je comprends pas pourquoi Dieu répond pas. Lui, il comprend pas pourquoi tu l'écoutes pas. Finalement, pour terminer ce résumé, il était temps, nous avons clairement établi que c'est la responsabilité des anciens de protéger le troupeau contre les loups potentiels. Et ce, même si les loups, ben, ils sont en position d'autorité. OK? Donc, ce n'est pas aux brebis les plus faibles de défendre les plus forts, mais les brebis les plus fortes de défendre les plus faibles, de protéger les plus faibles. Donc, on va continuer sur notre arrière d'aller, maintenant qu'on a fait le résumé. Puis là, vous allez voir pourquoi j'ai fait tout le résumé. Vous allez comprendre. Il y a une raison à ça. Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux et se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La raison pourquoi j'ai passé autant de temps à faire un résumé plutôt plate des 12 dernières prédications, c'est que je veux maintenant passer du temps sur un auditeur oublieux. Je suis certain qu'à entendre le décompte des 12 dernières prédications, vous vous êtes dit « Ah ouais, je me souviens, ouais, c'est vrai qu'il a prêché ça. » Ou peut-être vous dites « Je ne me souviens pas pantoute. Je ne me souviens pas du tout qu'il a prêché ça. » Et je ne pense pas que j'ai à vous faire le portrait exhaustif de ce que c'est qu'un auditeur oublieux. C'est quelqu'un qui écoute, entend et oublie ce qu'il a entendu. Ça ne colle pas à sa mémoire. C'est pour ça que j'ai fait le résumé des 12 dernières prédications. Juste pour savoir, est-ce que vous avez été des auditeurs oublieux ou non? C'est à vous de voir. Mais l'apôtre Jacques explique bien pourquoi ça ne colle pas à leur mémoire. Et encore, il explique comment faire en sorte que ça puisse coller afin de ne pas être oublié. Jacques 1, 22. Le truc est simple. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. On a entendu bien des choses pendant les 12 dernières prédications. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être un auditeur oublieux? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Écouter, ce n'est que le début de la chose. Mais la mettre en pratique, c'est ce qui fait toute la différence. Écouter, ce n'est que le début. Ça commence par là, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la mettre en pratique, c'est ce qui fait vraiment toute la différence dans votre croissance spirituelle. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Dans l'apprentissage de cette langue, tu dois l'entendre. Première des choses, ça commence par là. Mais qu'arrivera-t-il si tu ne la pratiques jamais? Tu vas oublier ce que tu as entendu.
La meilleure façon d'apprendre, c'est de mettre en pratique. Puis ça crée une connectivité dans le cerveau, puis ça ouvre un compartiment dans votre mémoire. Fait que là, tu n'es pas un auditeur oublieux. Jacques dit que si vous ne mettez pas la parole que vous entendez en pratique, c'est que vous vous bornez à l'écouter. Vous êtes borné. C'est fou, hein? C'est péjoratif, ce mot-là, borné. Parce que le plan du Seigneur pour vous, pour votre santé spirituelle, c'est que vous ne soyez pas borné. Ce n'est pas le statu quo. Borné, statu quo, mais c'est une saine croissance en Christ. Il va même jusqu'à dire que généralement, la raison pourquoi les gens ne passent pas à l'action, s'ils n'agissent pas par la foi après avoir reçu le message clair du Seigneur, c'est qu'ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Tu penses que de venir à l'église, c'est tout ce que tu as à faire. Puis d'entendre la prédication, tu te trompes toi-même. Tu te comptes des mensonges à toi-même, tu te trompes toi-même par un faux raisonnement. Ça commence là. Ça ne s'arrête pas là. Jacques 1,22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ils s'en font accroire. Ils se disent que le message n'est pas vraiment pour eux. S'il y en a 20% pour toi, il y en a 20% pour toi. Ils disent qu'ils n'ont pas à en faire davantage parce que de toute façon, ils sont sauvés et ils vont à l'église. Tout ça, ben, c'est ce qui compte vraiment. Donc, ils se trompent par toutes sortes de faux raisonnements. Il dit ensuite dans Jacques 1,23, « Car si quelqu'un écoute la parole, donc faire suite à ce qu'il vient de dire, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Encore une fois, clairement, si on ne met pas en pratique la parole, si on ne prend pas action, on oublie, on devient ce que le Seigneur qualifie d'un auditeur oublieux. Jacques 1,25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, comment, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, question ici. Donc, comment peut-on ne pas être un auditeur oublieux aux yeux de Dieu? N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Donc, la réponse, c'est en se mettant à l'œuvre. Dans le psaume 119, il y en a qui connaissent le passage par cœur, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ça, c'est un verset là, que vous pourriez apprendre par cœur. Qu'est-ce que le psalmiste dit ici? « Je n'oublierai pas ta parole. » De ne pas être un auditeur oublieux, mais de la mettre en pratique. Le psalmiste, il dit, « Je n'oublierai pas ta parole, je vais la mettre en œuvre. Je vais la mettre en action. Je vais la mettre en pratique. » Il va arriver des situations dans ma vie. Quand il va arriver des situations dans ma vie, la parole de Dieu va prévaloir par rapport à toutes les réactions que je pourrais avoir. Il est mieux d'agir que de réagir. Puis quand la raison pourquoi tu agis, c'est parce que tu es prêt. Tu peux être actif dans la vie ou réactif. Mais les actions qui sont posées, au lieu des réactions basées sur juste des émotions, une action qui est posée, qui est censée, elle a été réfléchie, elle a été méditée, elle a été tempérée. Plus de sagesse dans une action que dans une réaction. Donc, voici le danger si on se trompe par de faux raisonnements. Dieu demandait ceci à son peuple, ce qu'on voit dans Lévitique 19, au verset 37. Il dit là, « Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, la parole de Dieu. » C'est des synonymes de la parole de Dieu. « Et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. »
Mais voici ce qui a fini par arriver éventuellement. Dans Juges, chapitre 2, verset 8. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait, eux, en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, toute cette génération avec lui. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël, verset 11, firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, l'équivalent des démons. Verset 12, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils héritèrent l'Éternel. Ah, mais on ne se souvenait pas que l'Éternel, mais ça n'aurait pas un péché qui était hérité. Hein? Ils abandonnèrent l'Éternel. Ils servirent Baal et les Astartés. Ce sont des figures démoniaques. Ils oublièrent. Plus loin, ça nous révèle qu'ils ne savaient même pas qu'existait la loi et les ordonnances, la parole de Dieu. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ils ne savaient même pas que la parole existait. Donc, comment ont-ils oublié l'Éternel en oubliant sa parole? Et comment ont-ils oublié sa parole en ne la mettant pas en pratique? Auditeurs oublieux. 2 Rois 22. Au verset 8. Alors, Hilkidja, le souverain sacrificateur, il y avait, ce qu'on voit là, c'est qu'il y avait une tradition, il y avait un souverain sacrificateur, il y avait quelque chose qui était perpétué. Il y avait une connaissance des attentes du Seigneur, là. Alors, Hilkidja, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkidja donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkidja m'a donné un livre et Shaphan le lut devant le roi. » Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkidja. Ouais, je pense que j'ai scrappé son nom 3 fois. Là, mais... à Ashikam, fils de Shaphan, et Akbar, fils de Miché, et Shaphan, le secrétaire, et Asadja, serviteur du roi. Tous des noms très communs, comme Éric et Karine. Ouais, c'est ça. Il dit, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple. » Non, ça, c'est du leadership. « Et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. » Putain, il n'était pas au courant, là. Il vient de découvrir quelque chose, là. D'ailleurs, ça nous dit dans la loi, si jamais vous voulez établir un roi sur vous autres comme les autres nations, ce qu'il ne devait pas faire, mais ce que Dieu savait d'avance qu'il allait faire, il va falloir qu'il lise ce livre-là tous les jours de sa vie. Il ne l'avait pas lu souvent, hein? Fait qu'il dit, l'ordre qu'il donne, il dit, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel, on est coupable de ne pas avoir su, qui s'est enflammé contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui est prescrit.
C'est triste de voir depuis les juges, après la mort de la génération de ceux qui avaient été avec Josué, c'est comme si les enfants d'Israël ignoraient qu'il existait le livre de la parole de Dieu, un livre de la loi. Ils avaient oublié la parole de Dieu et par conséquent, ils avaient oublié l'Éternel. Jacques 1, 25, pour nous autres. Là. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La question, c'est, êtes-vous heureux dans votre activité? Demandez à Marc Lacroix s'il veut fermer le culte en prière, s'il vous plaît. Merci Seigneur.